Bienvenue à l'actualité immobilière. Aujourd'hui, on parle de l'ouverture des frontières entre l'Ontario et le Québec. Quel impact est-ce que ça peut avoir sur le marché immobilier? Et on fait une revue du mois de mai. Pourquoi le mois de mai était à l'avantage des vendeurs? Ne vous méprenez pas malgré la casquette, la moustache et le petit t-shirt décontracté. Je suis bel et bien courtier immobilier dans le secteur de l'Estrie depuis plus de 6 ans. Et avec l'actualité immobilière, ce que je veux faire, c'est faire une revue des nouvelles, des grands journaux, autant papier que numérique, puis de donner mon opinion sur ce que je pense que ça va avoir comme impact sur le marché immobilier. Commençons par revoir l'annonce de la ministre Guilbeault qui nous disait lundi que la frontière entre le Québec et l'Ontario serait ouverte à partir d'aujourd'hui. Mercredi le 16 juin, les gens de l'Ontario peuvent librement venir au Québec. Qu'est-ce que ça va faire? Mais ça va apporter une nouvelle vague d'acheteurs potentiels qui vont pouvoir venir magasiner sur les propriétés qui sont inscrites au Québec. Donc, ça va creuser encore plus l'écart entre le nombre d'acheteurs potentiels et le nombre de propriétés qui sont présentement sur le marché. Et c'est pas quelque chose qui va nécessairement venir nous aider à rétablir les prix des inscriptions présentement sur le marché immobilier. Pourquoi les gens de l'Ontario pourraient venir ici? Bien évidemment, pour notre incroyable qualité de vie, mais aussi parce qu'avec le télétravail, les gens peuvent plus facilement s'éloigner de leur emploi. Ils vont pouvoir travailler directement de leur bureau, donc ça permet cet exode-là ou ça permet cette liberté de déménager qui est beaucoup plus présente présentement. De plus, les propriétés en Ontario ont une valeur un petit peu plus élevée. Donc, les gens qui vont se déplacer de l'Ontario vers le Québec risquent d'avoir un pouvoir d'achat qui est relativement assez grand. Nous, à Sherbrooke, en Estrie, on le voyait, les gens qui partent de Montréal puis qui s'en viennent en Estrie ont un très fort pouvoir d'achat parce que si tu vends un condo à Westmount à 640 000 puis que tu regardes après ça qu'est-ce que tu peux te permettre pour 640 000 à Sherbrooke, tu risques de faire le saut. Tu risques de trouver que ton terrain est nettement plus gros, que la propriété est nettement plus grande parce que, bien évidemment, les valeurs des propriétés ici n'étaient pas du tout pareilles avec Montréal. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme impact présentement? À vrai dire, qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans les prochains mois, cette ouverture entre les deux provinces? J'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous le dire, mais j'ai bien l'impression que ça va pas venir rétablir le marché qui était présentement assez explosif. Analysons maintenant la nouvelle du journal Les Affaires qui disait le mois de mai, un autre mois à l'avantage des vendeurs. Et pour vous faire comprendre pourquoi les vendeurs avaient le pouvoir sur le marché immobilier, voyons les statistiques encore plus actuelles, les statistiques du mois de juin. Donc, on va prendre tous les arrondissements de Sherbrooke et je vais vous expliquer la raison pourquoi les vendeurs présentement ont le beau jeu quand ils veulent annoncer leur propriété. Le nombre d'inscriptions sur le marché, donc le nombre de maisons qui est affiché sur Centris présentement est de 224. On regarde en 2020, on était à 423. Donc, c'est pas loin de 2 fois moins de maisons qui sont disponibles pour les acheteurs présentement. Le nombre de jours pour vendre une maison est passé de 81 jours l'année passée à 32 jours cette année. 32 jours, là, ça inclut la réalisation des conditions qui prend normalement entre 14 et 21 jours. Donc, on peut se dire qu'avant d'avoir une promesse d'achat acceptée sur une maison, ça prend à peu près une semaine. C'est très rapide. On était à 93 jours de moyenne si on recule de là 2 ans, donc avant la pandémie. C'est vraiment rapide comme délai. La valeur moyenne des propriétés est passée de l'année passée 270 000 en moyenne à 310 000 présentement. C'est un bond de 40 000 qui s'est fait à l'intérieur de 12 mois. Donc, c'est un gain qui est très, très, très intéressant pour les vendeurs. Pour les acheteurs, un petit peu plus difficile. Donc, c'est ça qui fait que les vendeurs ont présentement le beau jeu. C'est pas la valeur des propriétés, ça c'est le résultat, mais c'est le nombre de maisons sur le marché qui fait que
ben ça se vend plus vite parce qu'il y a moins d'offres, puis ça se vend plus cher parce qu'il y a moins d'offres. Puis ça, ben ça fait reculer l'accessibilité à la propriété malgré le taux d'intérêt qui est très bas et qui permet justement aux gens de se permettre des propriétés un petit peu plus dispendieuses parce que le paiement mensuel va être plus bas. Ben, la valeur des propriétés est tellement élevée que ben, ça vient affecter la facilité à acquérir une propriété. Fait qu'aujourd'hui, c'est les deux annonces que je voulais analyser avec vous. Donc, l'annonce de La Tribune au niveau des frontières et l'annonce du journal Les Affaires au niveau du mois de mai. Je vais essayer de revoir toutes les actualités immobilières qui vont se passer à l'intérieur d'une semaine de façon très relaxe et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le marché immobilier et mon opinion aussi de ces nouvelles-là. Je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit bientôt.